La maison 6 est associée au signe de la Vierge et à Mercure, qui est la planète associée à la Vierge. La maison 6, généralement, renseigne sur tout ce qui se rapporte au quotidien, la vie quotidienne, le travail quotidien, l'endroit où on travaille quotidiennement, les tâches quotidiennes, tout ce qui se rapporte véritablement à la vie du quotidien. Donc ça va être aussi des échanges avec les gens du quotidien, les animaux du quotidien, les animaux donc que l'on a par exemple à la maison, hein, les animaux de compagnie. Et c'est aussi tout ce qui est pesant, les obligations aussi du quotidien. On met généralement dans cette maison également la santé, dans le sens de la santé, encore une fois, au quotidien. Donc vous le comprenez, la maison 6 représente vraiment la vie quotidienne, hein, un petit peu, je dirais, le train-train, la routine et tout ce qui va se rapporter à ceci. On peut parfois associer également la maison 6 aux oncles, aux tantes ou encore aux beaux-pères, mais ça va dépendre des astrologues et de la formation en astrologie qu'ils ont suivie. Ce n'est pas une obligation. Donc comme la maison 6 représente la capacité d'appréhender un petit peu le quotidien, toutes les planètes dans cette maison ainsi que le signe occupé par la maison 6 vont renseigner sur cette faculté d'appréhender le quotidien. Ça peut être la façon de faire la part des choses, d'analyser, de se préparer, de distinguer un petit peu les choses les unes des autres et vraiment la perception que l'on peut avoir du quotidien. Un quotidien pesant, barbant ou alors un quotidien au contraire plutôt en adéquation avec ce que l'on est. Pour comprendre un petit peu mieux cette maison 6, hein, qui est donc la maison du quotidien, de la santé au quotidien, du travail au quotidien, etc., il faut la replacer un petit peu dans l'ensemble des maisons astrologiques. On vient de quitter la maison 5, où on a plutôt exacerbé notre créativité, le côté fun, l'amour-propre aussi, et tout ce qui est le plaisir, le plaisant. Et là, au contraire, en maison 6, on va chercher à confronter le potentiel que l'on a exacerbé en maison 5 pour trouver une utilité dans l'environnement, au sein des autres, au sein de la collectivité. À quoi tout ce que l'on a exacerbé, à quoi notre créativité, à quoi notre part d'enfant peut-elle bien servir, qu'est-ce qu'on peut en faire, comment on peut l'utiliser et vraiment l'optimiser. Donc après avoir joué, ça te fait plaisir en maison 5, on cherche maintenant à se rendre utile pour les autres et à aider, et c'est en cela que la maison 6 intervient véritablement. Pour simplifier, on pourrait dire qu'avec cette maison-là, on cherche à mettre tout ce qu'on sait faire, tout ce qui est notre personne, nos qualités, notre créativité, notre imagination, notre exubérance, notre spontanéité, notre fraîcheur, notre côté enfant, tout ça, toutes ces qualités-là qu'on a pu développer de la maison 1 à la maison 5, c'est-à-dire aussi notre caractère et notre moi, on va chercher à mettre tout ce savoir-faire, tout ce que l'on sait faire, tout ce que l'on est au profit d'autre chose, c'est-à-dire de sortir de l'ego, du soi, pour aller au contraire vers l'extérieur. Donc ça va être bien sûr dans le travail. Qu'est-ce que mes savoir-faire me permettent d'exercer comme boulot? Qu'est-ce que je suis moi, ma façon de vivre, mon être peuvent m'apporter au quotidien? Voilà, en quoi est-ce que je suis douée? Est-ce que je sais faire la cuisine? Est-ce que je sais super bien repasser? Est-ce que au contraire je suis habile de mes mains et que je sais super bien bricoler? Ça fait partie du quotidien et de cette maison. Et on a vraiment besoin cette fois-ci d'interagir avec les autres. C'est pour cela que cette maison du quotidien reprend véritablement l'ensemble des choses qui nous occupent dans le quotidien et donc quotidiennement. On pourra dire que cette maison 6, c'est la façon que l'on a, nous, d'employer notre potentiel ou nos potentiels, nos savoir-faire et de trouver une utilité de notre expérience et de ce que l'on est. Puisque c'est ce qui va rythmer vraiment notre vie au quotidien. Vous serez assez d'accord avec moi
que quelqu'un qui est très intuitif, très imaginatif, n'a pas le même rythme quotidien qu'une personne qui est beaucoup plus pragmatique. Donc c'est tout cela que l'on va voir, découvrir et cerner chez quelqu'un dans cette maison 6. On en a fini avec la maison 6. Je vous invite à continuer à regarder les vidéos pour découvrir la maison 7. Et si vous voulez plus d'infos, vous avez le petit lien juste en dessous dans les commentaires. N'hésitez pas à cliquer dessus.